Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau volet de notre série sur le patrimoine mobilier et aujourd'hui on va s'attacher à une aventure curieuse qui est celle de l'hôtel de l'église de Saint-Gilles-des-Champs en Hennebont. Alors, petite précision tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un hôtel? Eh bien l'hôtel c'est la table sur laquelle le prêtre fait la cérémonie, notamment le cœur de la cérémonie pour les chrétiens, qui est celle de la transubstantiation, c'est-à-dire la transformation de la substance du vin en sang et de la substance de l'hostie du pain, donc en corps du Christ. Donc c'est vraiment un mobilier central dans la liturgie. La table évoque bien évidemment la scène, le dernier repas du Christ, mais l'autel peut aussi évoquer le mont Golgotha, le lieu du sacrifice du Christ, ce qui nous remet en lien tout à l'heure avec ce que l'on disait sur la transsubstantiation. Très souvent, un autel, traditionnellement, est disposé sur une estrade, et il faut 3 marches pour y accéder. Là, symboliquement, on grimpe comme si on grimpait en haut du Golgotha, et puis, puisque la cérémonie que fait le prêtre, c'est la même que le sacrifice. Le prêtre doit être à l'image même du Christ qui se sacrifie. Donc on a ce double lien qui est entre les deux. On peut aussi avec l'autel, notamment quand on pense aux autels anciens qui étaient en pierre ou parfois en marbre, on va dire en construction un peu solide, on peut aussi évoquer cette phrase qui est tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, c'est-à-dire qu'on aurait là d'une certaine façon la première pierre de l'église. Et d'ailleurs quand on construit une chapelle, une église ou une cathédrale, on commence par le chœur qui est le lieu le plus sacré de la liturgie chrétienne. Alors l'histoire d'hôtel de Saint-Gilles est un petit peu particulière. C'est un hôtel sans doute de la fin du XVIIIe et au début du XIXe, puisque la ville d'Hennebont a été alertée vers 2012-2013 par l'association des Amis de la Chapelle Sainte-Anne en Brandérion, et qui avait entrepris une campagne de restauration et qui voulait rendre un hôtel conservé dans la chapelle, dans le bras sud du transept, à la ville d'Hennebont, puisqu'il venait, disait-il, de Saint-Gilles. Euh, leurs arguments étaient surtout des témoignages oraux. Il était mention également de photographies, mais hélas, on n'a pas pu les retrouver ni les voir. Mais pour de nombreuses personnes, y compris à Saint-Gilles, cet hôtel était bien celui cet hôtel à Brandérion était bien celui de Saint-Gilles, et celui-ci aurait été transporté dans les années 57-58 par l'abbé Le Bruchec, qui aurait souhaité faire un peu plus rendre l'église de Saint-Gilles un peu plus moderne et faire un petit peu, si vous me passez l'expression, de nettoyage, et ça aurait offert cet hôtel à la chapelle de Brandérion. Soit dit en passant, sur le plan légal, il n'en avait absolument pas le droit, car depuis les lois de séparation des églises et de l'État de 1905, tous les objets mobiliers qui ont été installés dans les églises avant 1905 sont propriété des communes et absolument pas de l'église. Donc le transport de cet hôtel aurait dû se faire avec l'accord de la commune propriétaire. Mais passons, ce qui a été fait a été fait. Concernant l'effectif provenance de cet hôtel, la seule indication, mais qui est extrêmement ténue, qu'on a pu trouver dans les archives, il s'agit dans les comptes de fabrique de Saint-Gilles, qui étaient les comptes de la gestion de l'église. On a mention pour la fin du 19e siècle d'achat et de remise en place de tissus en soie à l'intérieur des deux tabernacles. Or, il s'avère qu'effectivement, l'hôtel de Saint-Gilles a deux tabernacles, l'un au-dessus de l'autre. Pour aller un peu plus loin dans la description, l'hôtel de Saint-Gilles est en bois, il est polychrome. Pour le moment, il a une teinte blanche avec des effets de bronzine, cette espèce de peinture en bronze sur les éléments de décor. Là, c'est sans doute une remise en couleur tardive. Quand on regarde à certains endroits de l'hôtel, on distingue très très clairement une teinte un petit peu bleu-gris, très très proche de celle qu'on peut trouver sur le XVIIIe siècle.
Donc c'est un hôtel dit tombeau, c'est-à-dire qu'il a une forme de gable, hein, il est légèrement évasé sur les côtés. Il possède deux gradins, hein, qui permettaient de recevoir notamment les chandeliers, et gradins qui sont ornés des traditionnels motifs de rinceaux. Il a effectivement cette particularité d'avoir deux tabernacles, un tout petit qui est à la hauteur du gradin avec sa petite porte sur lequel est représenté un petit ciboire, et il a également au-dessus, hein, en place centrale, un autre tabernacle beaucoup plus imposant dans lequel on pouvait effectivement ranger le ciboire. Hein. Le ciboire, c'est cette grande coupe, ce vase couvert dans lequel on plaçait les hosties. Hein. Donc voilà, il est présent dessus. En matière de décor, on a des décors végétaux, mais on a également la présence sur le cœur du tombeau, enfin sur le centre de l'autel, d'une représentation de la Trinité sous la forme d'un triangle duquel émanent des rayons solaires et à l'intérieur duquel est inscrit en hébreu le nom d'Yahvé. Ça, c'est une représentation de Dieu qui va s'affirmer au cours du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle, hein, où on va éviter de représenter Dieu le Père comme il était avant, comme un vieillard avec souvent sur la tête la tiare pontificale. Là, on passe dans quelque chose de beaucoup plus abstrait. Hein. Autant on peut représenter le Christ, puisque celui-ci s'est fait homme, hein, selon les chrétiens, autant représenter Dieu, ça devient de plus en plus compliqué. Donc on part plutôt sur cette représentation abstraite. On a également une représentation assez intéressante, hein, au-dessus du tabernacle, et bien d'un œil, un œil unique, hein, qui est représenté également au milieu d'une nuée, hein, placé ici. Euh, Cet hôtel était évidemment en lien avec un ensemble un peu plus important qui est le retable. Hein, le retable qui vient du latin retro tabula, qui se trouve derrière la table. Eh bien, c'est toute une architecture de pierre, de marbre ou de bois, qui vient accompagner et qui vient d'une certaine façon magnifier l'hôtel. À Saint-Gilles, elle est très très simple. Hein. On a des éléments surtout qui sont faits de bois, avec la présence d'un grand tableau où on voit Saint-Gilles au centre, hein, ermite dans sa grotte, auquel on présente la fille du roi Wamba. Sur le côté du retable, vous aviez des emplacements pour des statues. À Saint-Gilles, les emplacements ne sont pas formalisés, mais on a effectivement deux statues présentes d'un côté ou de l'autre. On est sans doute ici dans un moment de réaménagement liturgique du chœur de Saint-Gilles, qu'on peut tout à fait associer à d'autres travaux importants, qui sont le percement de très grandes fenêtres dans tout le côté sud, y compris dans le chœur. Hein. Souvent, la pose du retable oblige à masquer ce qu'on appelle la maîtresse vitre, c'est-à-dire le grand vitrail qui s'ouvrait vers l'est. Et comme on masque par une maçonnerie cette verrière, et bien souvent on ouvre une fenêtre en latéral pour faire rentrer la lumière. Et à Saint-Gilles, dans le chœur, on a trois grandes fenêtres qui ont été percées, fenêtres qui n'étaient absolument pas destinées à recevoir des vitraux. À cette période-là, si on connaît la technique, on va dire que c'est plus à la mode, on n'en fait plus parce qu'on veut surtout faire rentrer un maximum de lumière. Saint-Gilles se caractérise aussi par un chœur assez profond. On a sans doute ici le souvenir du prieuré, un prieuré de Saint-Gilles qui était auparavant, avant le XVe siècle, en lien avec Saint-Gilles d'Adruis, et puis ensuite c'est l'abbaye de la Joie qui va le prendre sous sa houlette. Donc voilà un exemple assez étonnant, eh bien, d'un mobilier qui a disparu, qui a quitté les lieux pour aller à côté, et puis qui est revenu plus tardivement. Donc maintenant, on réfléchit effectivement à une restauration. Il est placé dans l'église. Il a besoin effectivement qu'on vienne en prendre soin. Voilà, c'était une présentation de l'hôtel 18e de l'église de Saint-Gilles-des-Champs. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.